Ça devient une habitude de se retrouver en live. Alors, les lives que tu vas pouvoir revoir en replay sur ce compte ou sur YouTube qui vont être diffusés. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. C'est un live où il y a Marie qui va venir intervenir pour parler de son expérience des étincelles. Donc, voilà, tu vois régulièrement des petites vidéos de 15-20 minutes maximum où je te présente les membres en fait actuels ou passés ou à venir d'ailleurs, pourquoi pas, qui viennent parler de leur expérience et de ce qui se passe au sein des étincelles. Et l'idée, c'est que tu puisses en fait te faire une idée au-delà de ce que moi je raconte. D'ailleurs, parfois je raconte pas grand-chose. Je t'invite souvent aux portes ouvertes, mais l'expérience vécue, c'est souvent par les membres que ça se passe. Donc, je vais accueillir Marie. Je vais essayer, et on va espérer qu'aujourd'hui on puisse se voir. Marie, est-ce que tu peux, si tu es là et que tu m'entends bien, faire la demande d'interview? Parce que je ne sais pas si je peux faire ça moi-même, en fait. Ah voilà. On va espérer que cette fois-ci on puisse se voir, puisqu'hier avec Catherine on ne se voyait pas. En fait, avec la vidéo, je ne sais pas encore. Alors, j'ai marché. Ah oui, ça a marché. Alors, Marie, je t'entends, mais je ne te vois pas. Écoute, moi, je t'entends. Tu m'entends? Oui, je t'entends. C'est bizarre parce que moi, je me vois à l'écran en fait. Oui, moi aussi, mais sans toi. D'habitude, on est deux à l'écran, et puis Ben, là. je te vois toi aussi, je veux dire, je nous vois toutes les deux. Ah, tu nous vois toutes les deux. Ah bah voilà. Bah écoute, moi je. Bon bah c'est bien. Écoute, moi je ne vois pas. Je ne te vois pas, et je sais pas qu'est-ce que je ne fais pas. J'ai Hmm, l'impression qu'il y a des choses qui ont changé sur Instagram, et je suis pas au courant, quoi. oui. Là, c'est pas mon champ de compétences principal, donc je sais pas du tout. Non, bah écoute, c'est pas grave. Ça va faire comme hier. De toute façon, à la vidéo, on voit les deux personnes comme tu es en train de nous voir. Donc, Ok. je m'habitue à ce format d'interview. Voilà. Marie, merci déjà d'être là avec nous. Avant de parler des étincelles, je vais t'essayer de te présenter, nous dire en quelques mots ce que tu fais, ce que tu as envie de dire de toi professionnellement, tout simplement. Écoute, je travaille comme thérapeute familiale, thérapeute de couple, avec l'approche systémique depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Je travaille en libéral, donc je reçois des familles et des couples qui portent leurs propres demandes, mais je travaille également dans des institutions et notamment dans une association dont je suis cofondatrice et qui est spécialisée en thérapie familiale et protection de l'enfance. Hmm. Voilà. Ces dernières années, c'est-à-dire, oui, ces 5, 6 dernières années, j'ai complété mes formations initiales avec l'ICV, donc intégration cycle de vie, qui est une façon de faire de la thérapie qui prend en compte la théorie polyvagale et donc le système nerveux autonome, les traumas, qu'ils soient qui relèvent du pénal par exemple, ou les traumas aussi, les micro-traumas qu'on peut avoir rencontrés tout au long de son enfance indépendamment de la bienveillance et de l'amour éventuel de nos parents, la vie étant ce qu'elle est, voilà. Donc ça, c'est pour l'approche individuelle. Je trouve que c'est une super grande ressource. Et en parallèle de la formation à l'ICV, je me forme également au Kundalini Yoga, qui pour moi est une autre façon en fait de soutenir son système nerveux Mhm. et soutenir sa joie aussi. Donc là, il y a vraiment une intention explicite, au-delà de guérir, qui est déjà une bonne chose. Hmm. Il y a aussi l'intention explicite que la vie est faite pour éprouver de la joie, en Hmm. fait. Et ça, j'aime bien cette intention-là. Donc voilà. Hmm. Je sais pas si ça va comme présentation. Bah, écoute, je trouve ça super clair. J'aimerais avoir une présentation comme la tienne, hein. Quand tu parles de la joie, je pense que ça fait le lien, ça fait la Mhm. passerelle justement avec mon approche, ma vision, même avec moi-même tout simplement en tant que Mhm. personne, et puis avec les étincelles. Et puis tu te formes aussi à l'astrologie, je crois. Je viens de me rappeler Oui. ça. Alors en Mm. fait, c'est ça. Je me suis tue, puis je me suis dit, mais je pourrais dire aussi, je suis formatrice. Je suis formatrice Mm. à l'approche systémique. Effectivement, je me forme à l'astrologie. Là, je considère ça un peu comme
petite folie en fait que je me suis offerte parce que moi, ça me parle beaucoup. Tu sais, j'y suis venue quand on entend parler des nouvelles lunes, les placements comme ci, les placements comme ça. Je sais pas, ça m'a bien plu. Et donc là, je me forme parce que j'aime bien en fait cette idée. En fait, tout, enfin, pour moi, tout est systémique en fait à la fin. Mm. C'est-à-dire, il y a un contexte et en fait, on peut regarder le contexte qu'on veut. Moi, j'ai longtemps regardé le contexte familial parce que je trouvais que le système familial est vraiment un système riche au sein duquel on peut vraiment trouver des ressources et bon, voilà. Donc, c'était le système un peu de prédilection avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Mais en vérité, on pourrait considérer le système, on pourrait être mère et considérer le système de sa commune. Mm. Mais aussi, finalement, si on considère le contexte, les planètes, où est la Lune, où est le Soleil, c'est aussi un contexte qui nous influence, en fait. Mm. Hein. Et voilà, moi, j'aime bien l'idée de l'influence, comme tu sais. On en a déjà parlé par ailleurs. Et en fait, tous, on fait tous partie de différents systèmes et nous-mêmes, on influence ces systèmes et ces systèmes nous influencent en retour dans une sorte de boucle de rétroaction sans fin. Et voilà. Et donc, en fait, l'astrologie, pour moi, c'est aussi tenir compte des influences, c'est-à-dire celle des planètes et des soleils, lunes, etc. Bon, bref. Mm. Très bien, ça fait le lien avec les étincelles encore une fois, mais parce qu'on est dans cette histoire de constellation et de réseau. Donc réseau d'étoiles, réseau de personnes, réseau système justement. Mm. Donc j'ai envie de te demander comment t'es arrivé. C'est la question que je pose à tout le monde. Comment t'es arrivé aux étincelles? Par quel moyen, par quel biais t'es arrivé jusque là? Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'y entrer au tout début? Écoute, c'est intéressant. En fait, pour être honnête, je ne sais pas trop, donc je pars comme ça, puis on va voir ce dont je me rappelle. En fait, j'ai découvert ton compte par le biais de Julia. Euh, je pense qu'elle a dû parler de toi ou republier quelque chose. Et puis du coup, je suis arrivée sur ton compte que j'ai un peu suivi en loin. Moi, parfois, je fais ça. Je ne suis pas forcément les personnes, mais je vais régulièrement sur leur compte. Je me promène un peu. Je découvre leur univers, en fait. Et toi, tu parles beaucoup de numérologie. Donc, voilà, je te suivais comme ça. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que dans tes stories, tu parlais plus que de ta pratique de numérologie. Tu parlais aussi de la place de l'accompagnant dans le système et en lien avec ce qui se passe, enfin le rôle politique un peu. Je sais pas si tu le dirais comme ça toi, mais moi c'est ça que j'ai Mm. apprécié, que tu avais Mm. une pensée sur le rôle politique, c'est-à-dire dans le rôle politique au sens communautaire, quoi. C'est-à-dire on appartient à une communauté de gens et voilà. Bref. Et donc j'ai bien aimé ça. Mm. Et donc je revenais de temps en temps comme ça, regarder ce que tu disais. Et puis je pense que tu as dû dire ah bah tiens les étincelles. J'ai dit ah bah tiens c'est quoi et hop. Et je pense que tu Mm. as fait une invitation pour une porte ouverte et que j'étais disponible en fait. Ça tombait sur un créneau où j'étais, voilà, qui était vraiment facile. Et donc je me suis dit bah porte ouverte. J'ai poussé la porte. Et du coup, tu t'es engagée justement pour la saison Mmh, radieuse, donc qui a commencé en novembre. mmh. Et du coup, depuis le mois de novembre, comment tu vis l'expérience et peut-être qu'est-ce qui s'est passé pour toi, peut-être entre, tu vois, le début où on arrive Mmh, justement dans un nouveau mmh, système, et puis là, on est en février, le fait aussi qu'on apprenne à se connaître, voilà, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est cette histoire de lien et le lien qui se tisse et mmh. qui prend du temps à se tisser. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi au sein des étincelles? Voilà, les champs que tu explores finalement à Mmh. travers ce collectif. Alors, le premier truc, c'est que c'est un grand plaisir en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment un moment qui est agréable, qui est un peu exigeant parce que c'est pas, c'est exigeant parce que ça me met au travail et je sens que les collègues du groupe, ça les met aussi au travail. Euh, mais c'est quand même vraiment un bon moment en fait. Et c'est un moment. Donc ma première surprise, ça a été de m'apercevoir que donc moi je travaille avec un statut d'auto-entrepreneur depuis 2012, donc tu vois un bon moment en fin de compte. Et j'avais jamais considéré que j'étais chef d'entreprise. J'avais même jamais vraiment considéré que j'étais entrepreneur. J'ai monté beaucoup de projets dans ma vie, dont des associations, dont notamment celle que laquelle là, qui a 9 ans cette année et qui marche super bien, etc. Voilà. Mais
en fait, comme c'est associatif, j'avais pas pensé en termes d'entrepreneur, en fait. Et donc, là, maintenant, dans ce format-là, ça m'amène déjà à considérer ma micro-entreprise. Et donc, si on dit entreprise, bah, du coup, la question, c'est bah, qu'est-ce que j'apporte, en fait? Qu'est-ce que je propose? Et donc, ça m'aide, en fait. J'allais dire, ça m'oblige, mais je dirais oblige au sens noble du terme, en fait, comme une obligation au sens un peu chevaleresque du terme, en fait. Hein. Mais donc, en fait, ça m'aide à définir finalement ce que j'offre, ce que je propose, et au-delà de mon métier. Tu vois, c'est mon Mm. métier, je suis à peu près au clair avec ça, Mm. mais en Mm. fait, comment moi je l'interprète, quelle est ma spécificité en fait aussi. Donc ça m'aide beaucoup à faire ça, et c'est ça qui est exigeant parce que du coup, moi j'ai un travail, moi pour moi ça passe par l'écrit, donc ça me fait écrire, ça me fait voilà, donc voilà. Je pense, je dirais. Et puis ensuite, voilà, si du coup je considère ça comme une entreprise, ben du coup, il faut aussi que je m'intéresse au fonctionnement d'une entreprise. Donc, ben une entreprise, ben, c'est vraiment rigolo. Peut-être on va me prendre, parce que pour mon association, par exemple, c'est évident. J'ai un budget, j'ai un comptable, j'ai des prévisions, je sais pas comment t'expliquer. C'est juste logique en fait. Mm. Donc, je planifie la supervision pour toute l'équipe. Je planifie enfin, les formations et tout ça. Et en fait, pour moi, c'est comme si, pour moi-même, au sein de mon entreprise, de mon auto-entreprise, en fait, je fais tout ça. Hein. Évidemment, j'ai une supervision que je paye. Évidemment, ben, je paye les étincelles, par exemple. Je paye tout ça, mais c'était pas du tout planifié en fait. C'est-à-dire, je le Mm. prends sur mon compte perso et puis j'avance avec ça en fait. Donc, ça me fait aussi réfléchir que je peux aussi anticiper, que je peux. Donc là, cette année, voilà, j'ai mis noir sur blanc ce qui est déjà entamé, ce qui est déjà payé, ce que je compte payer, à quel moment. Donc, ça me fait aussi réfléchir à ça d'une manière un peu différente. J'aime bien. Et du coup, ça Mm. m'autorisait aussi à penser un peu plus long terme, en fait. Euh, voilà. Donc, je pense que c'est déjà ça, en fait, de vraiment voir en quoi mon activité, celle que je mène dans mon nom propre, je veux dire, au-delà d'être une activité en libéral, c'est aussi une activité d'entrepreneur. Mm. Et qu'est-ce que toi tu... Alors j'ai touché un bouton, j'espère que j'ai pas fait de bêtises là, parce que comme je ne vois pas tout, Je t'entends est-ce que... et je te reçois très bien. Ah bon bah voilà, tout va bien. Euh, donc il y a cette partie entrepreneur et finalement j'allais dire la figure, mais la posture de l'entrepreneur et de regarder finalement cette relation-là, peut-être qui n'était pas vue, mais peut-être qui n'avait pas besoin d'être vue jusqu'ici et qui a besoin d'être vue maintenant, Mmh, par rapport aussi à ce que tu es en train de faire, mmh, toi, en train de faire naître une nouvelle vision et de ton accompagnement, en tout cas sur une partie de ton accompagnement. Euh, Est-ce que aussi sur le plan, comment dire, des étincelles avec les rencontres d'autres entrepreneurs, qu'est-ce que ça t'apporte de rencontrer aussi d'autres entrepreneurs qui sont à différents stades, qui ont pas forcément, enfin qui ont commencé il y a pas longtemps, d'autres il y a plus longtemps, oui. peu importe, et qui sont aussi en mutation dans leur cheminement. Qu'est-ce que ça t'apporte aussi par rapport à toi, personnellement en termes de métier ou en termes Mmh. d'entrepreneuriat? Ce que ça m'apporte en fait, pour moi en premier, c'est que ça me permet en fait le fait de me présenter, de participer, de répondre aux questions qu'on se pose mutuellement, que ce soit celles que tu poses pour nous guider ou que celles que nous on se pose entre nous, c'est que ça m'apporte le fait de me définir par rapport à des gens qui sont pas de mon cercle habituel, qui sont eux-mêmes entrepreneurs. C'est-à-dire qui ont au-delà de la vision métier, parce que dans mon cercle, en fait, j'ai des psys et des thérapeutes, euh, au niveau professionnel, je veux dire, euh, mais là, en fait, c'est la version entrepreneur. En fait, quel que soit leur métier, ils Mm. sont là en tant qu'entrepreneurs, moi aussi. Et donc, ça m'aide à définir les choses autrement. Donc, ça m'apporte ça, en fait, de me soutenir dans cette démarche. Et puis, ça m'apporte aussi, ben, du coup, leur propre expérience, les questionnements qui se posent. Par un mécanisme, j'imagine, normal, je le transpose un peu à mon expérience et ça me fait aussi un peu un effet miroir, Mm. en fait. Et puis tout ce qu'ils ont déjà fait, ben, du coup, j'ai aussi, un partage d'expérience, en fait. Donc, c'est riche pour moi, en fait, d'entendre des gens qui sont soit déjà passés par là, soit qui sont à un autre totalement ailleurs, mais du coup, est-ce que ça m'intéresse, est-ce que ça m'intéresse pas, enfin, tout ça, ça me fait réfléchir, en fait, à ma position, en fait. Mm.
Dans les étincelles, il y a aussi cette partie collective de créer une émission collective. Et donc, on enregistre une partie de nos échanges. Et donc, dès le début, dans cette nouvelle saison, il y avait ce quatrième pilier qui est celui du média, de créer un média collectif en avançant dans l'aventure sur ce sujet sans savoir vraiment où ça nous mène finalement. Toi, comment ça t'a parlé, ce pilier-là, ou comment ça ne t'a pas parlé, peut-être au tout départ? Comment ça te fait travailler aussi peut-être sur ta propre posture média dans ta propre communication, au sein de tes propres activités? Ça m'a un peu surprise, j'avais pas exactement compris ça. Et je trouve ça super audacieux. Et moi, j'aime bien l'audace, en fait. Donc, et, euh, j'aime bien l'audace et ça me rend curieuse aussi. Voilà, je suis un petit peu curieuse de voir ce que ça va donner, comment, voilà. Et puis bon, sur le fond, je trouve que voilà, un média, enfin ou un podcast, disons, qui reprend, qui porte la parole d'entrepreneurs accompagnants. Et là, pour le coup, c'est plutôt le côté accompagnant qui me parle. Je trouve ça chouette parce que je trouve ça bien et pour les autres accompagnants et puis pour les accompagnés. Voilà, je trouve qu'il y a aussi une dialectique là qui est intéressante, qu'on puisse réfléchir à ça de manière collective. Voilà, comment les accompagnants que nous sommes, les accompagnantes que nous sommes, on occupe aussi notre place. Donc du coup, ça me fait réfléchir à ça de manière collective, mais ça se fait d'une manière super douce parce que c'est quand même toi qui bosses beaucoup sur ça. C'est-à-dire, nous, on est là, mais on se dit ce qu'on a à se dire. Et à la fin, c'est un peu toi qui as le final cut, quoi. Donc c'est quand même assez confortable. Euh, oui, je peux dire ça. Et par contre, ça me fait réfléchir beaucoup plus sur moi, la parole que je veux porter, en fait. La place que je veux occuper. Ça me fait vraiment réfléchir à ça. Ta place d'influenceuse. Voilà. C'est ça. Oui. Se réapproprier les termes. Se réapproprier les termes. J'adore cette expression. C'est vraiment ça, en fait. Hein. Mais c'est aussi Oui. se réapproprier les termes par rapport aux médias, en fait, parce que moi, je sors là d'une diète de 4 ans de médias, et c'est énorme. Moi, j'étais quelqu'un, j'allumais France Inter le matin en me levant, en fait, hein, donc voilà. Enfin, sauf quand mes enfants étaient petits, mais dès qu'ils ont été un peu plus grands, voilà, c'est France Inter le matin, enfin, les infos. Bon, j'ai pas de télé évidemment, mais au moins j'étais quand même connectée à ça en fait. Et les événements de mars 2020, passé le premier choc et les premières peurs de ce truc-là, je me suis dit mais non mais j'ai pas envie de vivre dans la peur, donc j'ai tout éteint. Et là vraiment ma question, c'est comment aussi c'est pas parce que je suis pas d'accord avec avec les voix principales, je suis pas d'accord avec la façon dont les informations sont traitées. Là je voyais, je sais pas si tu as vu sur le site de le compte de Walidia, il a montré il a partagé une analyse qui a été faite sur les 3 derniers mois. Quelqu'un a regardé toutes les infos, tous les journaux télévisés, et ils ont montré qu'il y avait eu 3% du temps qui avait été consacré à ce qui se passe actuellement en Palestine. Les 3 derniers mois, 3% du temps dans les médias mainstream. Donc en fait, voilà, c'est juste, et c'est un exemple qui est là vraiment dans le ici et le maintenant. Mais je pourrais parler, enfin, bon bref. Donc Oui, voilà. Donc, Non, mais on est d'accord. Je pense voilà, que c'est pour ça qu'on. ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et d'où l'intérêt. Et je comprends ce que tu dis sur ce mouvement qui est intéressant. Et ce que j'ai observé chez beaucoup d'entre nous, justement, c'est quitter. Et ensuite, ok, si je quitte ou je me mets en opposition, c'est comment je crée. Et donc, pour moi, on est à cet endroit-là. C'est comment on crée ensemble, ou tout seul, peu importe, mais comment on crée ensemble quelque chose qui va être différent et qui va partir aussi de nos expériences et de nos vécus. Notre parole compte. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et en collectif, ça devient encore plus fort parce qu'il y a toutes les nuances qui peuvent s'exprimer. Donc, je pense qu'on est dans cette nouvelle ère, enfin voilà, qui est là et on le voit sur les réseaux sociaux. Heureusement qu'ils existent parce que ces 3%, à mon avis, sont peut-être différents sur les réseaux sociaux. Je sais pas si on peut calculer ça, mais heureusement qu'on a d'autres voix. Hier, c'est Catherine qui parlait de divergents. J'ai envie de parler de dissidence, mais et avec quelqu'un d'autre, on parlait d'anarchie. Donc, bref, c'est cette idée aussi parce qu'on sait qui on est, d'où l'on vient et notre parcours et notre background, qu'aujourd'hui il n'y a plus d'excuses, on n'a plus le temps de s'excuser
avant de prendre la parole. Oui. On l'apprend, en fait. Il y a un truc comme ça, tu vois. Et ça me parle de tout ce que tu as dit aussi sur enfin, ce qui est sous-tendu dans la notion de thérapie, de guérison, etc. Et la joie, en fait. C'est aussi cette joie créative de faire ensemble quelque chose sans forcément être en opposition, sentir notre élan qui part quelque chose dans le fond des tripes ou de l'âme, quoi. Je sais pas d'où, mais ça part en tout cas. Est-ce que tu as 3 mots pour qualifier, ou une phrase comme tu veux, 1 mot, 2 mots, 3 mots pour qualifier? J'aime bien le 3 évidemment. Donc 3 mots pour qualifier ton expérience à ce jour des étincelles. Surprenant, satisfaisant et euh, work in progress. C'est pas un mot, mais c'est un concept. Mettons de l'anglais ici, oui. Excuse-moi, je sais que c'est pas forcément ta tasse de thé. Alors comment on pourrait dire work in progress? En tous les cas, il y a un côté les mains dans le cambouis en fait. Tu vois, c'est-à-dire il y a un truc comme ça qui est in progress, quoi, qui est oui, d'accord. Comment je pourrais dire ça oui, les mains dans le cambouis, quoi. Allez, les mains dans le cambouis. Non, c'est pas mal. Les mains dans le cambouis. Non, mais mettons de l'anglais aussi, hein, les work in progress et les mains dans le cambouis. Hier, Catherine parlait de mains dans la terre, donc dans le terreau. Je trouve que c'est intéressant. Comme il y a un truc qui est là sur le concept de la terre. Je sais pas. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai. C'est pour ça que je vous demande parce que du coup, j'aurais pas pu l'imaginer moi-même. Donc c'est hyper intéressant. Voilà. Merci Marie pour ton temps, ton partage aujourd'hui sur ton expérience. Et ouais, c'est toujours précieux pour moi de recevoir en fait vos mots comme ça et puis d'avoir un temps un peu privilégié aussi personnel en fait pour entendre ce qui se joue pour toi et puis on sait pas voilà ce qui se jouera quand on sera en juillet, donc on verra bien. Mais voilà, je suis très heureuse de t'avoir aussi au sein des étincelles, d'avoir tu vois une personne comme toi avec justement tes engagements, ton background, tes connaissances en fait qui du coup se diffusent aussi au sein des autres personnes qui n'ont pas forcément. Et tu vois, il y a des échanges comme ça entre et réciproquement. Voilà, exactement, toutes les casquettes que l'on a. Donc moi je suis, comme je disais à Catherine hier, je suis hyper fan de tous les membres des étincelles. Je suis hyper fan c'est vrai, hein, je suis hyper fan de ce que vous faites. Moi, je suis là en train d'imaginer tout un tas de trucs dans les potentiels que l'on a ensemble. Voilà, c'est infini pour moi. Donc, merci, voilà, d'être avec nous sur cette saison. Et je te laisse parler. Vas-y. Non, je voulais juste moi aussi te remercier d'ouvrir cet espace et je voulais aussi te dire que j'apprécie comment tu le tiens en fait. Ça, c'est aussi un truc, c'est un espace au sein duquel je me sens safe et ça, je trouve que c'est important en fait parce que voilà, oui, on parle de notre business et on essaie, enfin moi en tout cas, j'essaie de voir un peu qu'est-ce que c'est qu'un business en fait et quels sont ses besoins pour pouvoir exister et bref. Mais voilà, ça vient nous chercher aussi, comme on est tous accompagnants, accompagnantes. Voilà, c'est aussi des endroits où voilà, on vend pas des chaussettes quoi en fait. Donc même si c'est très utile. Hein. Donc merci de tenir l'espace aussi comme tu le fais parce que c'est ça qui nous permet d'être les mains dans le cambouis de manière confortable et quand même sécure quoi. Merci pour ça Marie, parce que c'est un point important aussi pour moi. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de venir aux portes ouvertes le 26 février si vous avez envie de nous rejoindre. C'est offert et ça vous permet de vivre l'expérience avec des anciens membres d'ailleurs qui viennent en visite, des membres qui sont venus en présentiel. Et puis, il y a aussi des membres actuels qui peuvent pas venir à une session, qui viennent aux portes ouvertes. Ça permet en fait de vraiment se rencontrer et puis même si vous continuez pas après en fait l'engagement c'est au trimestre déjà donc voilà ça c'est une chose que je dis pas souvent, c'est important, ça vous permet de tester, de voir, d'appréhender et puis aussi peut-être même de venir juste une fois et de faire une pause, peut-être que vous viendrez plus tard dans l'année, j'en sais rien, mais autorisez-vous aussi à venir tester voilà ce temps là c'est un lundi pour se mettre en joie lundi matin, voilà tout simplement. Merci Marie, et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci Estelle.